Une fin de semaine des moins ordinaires pour les habitants de Cotonou et surtout pour les usagers du marché d'Antokpa. Ce vendredi matin, les bus en provenance de Calavi, Révier ou Paou à destination de Tokpa sont redirigés vers Towita, Carrefour Saint-Cécile qui deviendra désormais leur point de chute. J'ai quitté Calavi, donc arrivé au niveau de l'échangeur, au niveau de, comment vous appelez, Ménotin, le marché là, ils ont dévié en disant de prendre pas le pavé. Donc les bandes en allant au marché maintenant, on doit prendre et par le raccourci et prendre le pavé jusqu'ici et pour les amener ici. J'ai pris 2 heures de temps pour venir ici maintenant. Ces bonnes dames ont désormais le choix entre marcher ou prendre un zim pour se rendre à leur lieu de vente à Tokpa. Une situation qu'elles n'apprécient guère. Selon les forces de l'ordre de qui nous nous sommes rapprochés, cette mesure vise essentiellement à faire de Cotonou une ville plus commode. Des bus Ben Afrique sont également au carrefour Towita, prêts à transporter à Tokpa les passagers qui descendent des minibus, et ce, à 100 francs. Ces images peuvent être choquantes. Après des semaines de légère accalmie, la région de l'extrême nord du Cameroun est confrontée depuis plusieurs jours à une résurgence d'attaques attribuées à Boko Haram. Dans la matinée de ce jeudi, une femme kamikaze s'est fait exploser dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du pays, où des djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Les forces de maintien de les villes aussi m'ont suivi. On est allé maintenant vers eux. Subitement, en allant pour aller croiser la femme, la moto m'a renversé. C'était là où les chefs là ont parlé. Halte, halte. Avant que la troisième halte ne se répercute, l'armée est partie et la femme l'a explosé directement. D'après ce membre du comité de vigilance, le deuxième kamikaze était tombé à terre lorsqu'il y a eu attroupement sans être mort. C'est lorsqu'elle a bougé que les gens ont crié, les forces de l'ordre sont revenues et ont abattu la femme avant que cette dernière n'actionne sa charge. Les populations s'en remettent aux forces de l'ordre. J'ai entendu seulement que ça a éclaté, puis on a commencé à courir seulement. Maintenant, on veut que les hommes en tenue nous protègent. Le 21 août, 3 civils avaient été tués à Mora dans un attentat suicide. Lundi soir, une autre kamikaze qui voulait commettre un attentat à Kolofata, ville située non loin de Mora, avait été tuée par le bataillon d'intervention rapide des Bir. Face aux offensives des pays de la région, les djihadistes ont perdu nombre de territoires dont ils avaient pris le contrôle dans le nord-est du Nigeria, mais ils continuent de mener des attaques meurtrières autour du lac Tchad. C'est hors de la capitale gambienne que le président Yaya Jammeh a préféré démarrer sa campagne pour le scrutin du 1er décembre. Jeudi à Birkama, c'est une foule qui attendait pour saluer l'arrivée de celui qui est pour elle le meilleur des présidents africains. Le président Jammeh, c'est le meilleur de toute l'Afrique. C'est le numéro 1 en termes de développement, le numéro 1 sur tous les plans et on l'aime. Plus tôt mercredi, Yaya Jammeh a appelé à une élection libre alors que des organisations des droits de l'homme s'inquiétaient d'une série d'interpellations de journalistes. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis mieux que quiconque vous trouverez dans ce pays. Je le dis. Je suis le président de tous les Gambiens. Soyons clairs, je ne laisserai pas le 1% de personnes violentes remettre en cause la paix, la tranquillité et le développement de ce pays. Je ne l'accepterai jamais. La violence est comme un feu de forêt, on sait où elle commence mais jamais où elle s'arrête, a affirmé Jammeh devant ses partisans. Faisons campagne pacifiquement, votons pacifiquement, puis célébrons notre victoire, a ajouté le président gambien. La campagne électorale, ouverte mercredi dernier, va durer 15 jours, au terme desquels près de 900 000 électeurs vont aller aux urnes pour élire leur futur président de la République. Pour ce scrutin, 3 candidats sont en lice, dont le président sortant Yaya Jammeh, qui brigue un 5e mandat. Il fera face à Adama Barrow, investi par une coalition de 7 partis politiques de l'opposition, et Mama Kandé, un dissident du parti au pouvoir.
Après l'échec du référendum d'octobre, la Colombie s'offre un nouvel accord pour sauver le processus de paix en cours. Le président Juan Manuel Santos et le commandant des FARC, Timoléon Jiménez alias Timochenko, ont paraphé le nouveau texte concrétisant leur volonté de tourner le dos à 50 ans de violence, jeudi dans la capitale colombienne. Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación. Nous soulignons l'importance qu'aurait pour le pays la formation d'un gouvernement de transition dont le but principal serait la mise en application de l'accord de la Havane et qui devrait intégrer toutes les forces et secteurs qui ont travaillé sans relâche pour cet accord. Mais le texte est dénoncé par l'opposition conduite par l'ex-président et actuel sénateur Uribe qui envisage une pétition en faveur d'un autre référendum sur 3, 4, voire 5 points afin, dit-il, de préserver l'état de droit. Le chef de l'État, lui, estime que le pays doit avancer et surtout passer à une autre étape. Las FARC, como grupo armado, Les FARC, en tant que groupe armé, n'existera plus. En outre, à partir du jour J, la semaine prochaine, le déminage commencera pour que nos champs ne soient plus jamais un piège mortel pour nos enfants. Le texte a été finalisé le 12 novembre après 6 semaines de renégociation pour intégrer certaines critiques de l'opposition sur la première version, signée le 26 septembre, mais que les Colombiens ont rejeté le 2 octobre par référendum. Le conflit qui déchire la Colombie depuis les années 60 a impliqué une trentaine de guérillas de gauche ainsi que des paramilitaires d'extrême droite. Ce conflit, parmi les plus vieux de la planète, a fait plus de 260 000 morts, 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés.